Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. La responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui. Je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Tu peux partager ça son aussi. nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui. Je vais le proclamer. Alléluia. Je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia. Je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. S'il a dit que Oui, c'est vrai, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Et moi, je dois juste le proclamer. Et je ne suis pas responsable que cela se trouve dans le message du temps de la fin que nous avons tous ensemble cru. Je ne suis pas responsable. Mais ma responsabilité, comme dit Florent dans la prédication Jéhovah Jireh, il dit ma responsabilité, c'est de proclamer la chose. C'est tout ce que j'ai comme une responsabilité. Et aujourd'hui, je suis aussi responsable de proclamer ces choses. C'est que je ne suis pas responsable. Ne m'en tenez pas rigueur. Mais si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, en prenez-vous à Dieu, en prenez-vous à la parole, parce que c'est la parole qui a parlé. Alors ce soir, je suis là, et puisque je dois parler de quelque chose dont nous avons vu, je ne sais pas si nous pouvons les appeler les nôtres dans les églises, soi-disant du message, qui prennent complètement une autre direction, qui prennent complètement une autre voie. Et nous nous questionnons, nous nous demandons, est-ce que réellement ils sont dans cette voie du message ou bien ils ont maintenant une autre voie? Voilà pourquoi ce soir, personnellement, je ne suis pas responsable ce soir pour dire ce que je vais dire, puisque ce que je vais dire se trouve dans la Bible. Et ce que je vais dire se trouve dans le message. Ma responsabilité, c'est réellement de le proclamer. Ma responsabilité, c'est de dire quelque chose. Et quelle est cette chose que je vais dire? Je crois que ça va surprendre beaucoup de gens, mais je suis obligé de le dire. Je suis obligé de faire ça. Nous devons arrêter l'hémorragie. Lorsque un démon entre quelque part, nous devons nous lever pour dire à Satan et à tous ces petits agents qu'il est en train d'utiliser, arrêtez. Ne nous entraînez pas dans des choses qui ne sont pas la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais commencer par la lecture de la Bible, afin que vous soyez à mesure de comprendre exactement sur quoi je vais parler ce soir. Je commence avec 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, je suis
au verset, je suis au verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Voilà sur quoi ce soir je vais parler. Je ne permets pas que la femme ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de matières précieuses, ni ce genre de choses. Mais que la femme sépare de bonnes œuvres, qu'elle ne se tresse pas. C'est ça que dit la Bible. Mais nous avons un messager aujourd'hui qui est venu avec un message pour préparer une épouse en vue d'un voyage. Quand nous lisons ainsi la Bible, nous posons la question à celui qui nous a amené le message. Paul dit qu'il ne veut pas que les femmes n'aient pas de cheveux tressés. Alors toi, le messager de ces derniers jours, qu'est-ce que tu nous dis? Voici la réponse du messager. Je prends la prédication, question-réponse numéro 1. Je prends la prédication, question-réponse numéro 1. Et nous allons trouver exactement qu'est-ce que le messager dit. La prédication, dans la prédication, question-réponse numéro 1. Une question claire sur cette écriture a été posée à Frère Branham pour savoir quelle est sa position par rapport à la tresse. Est-ce qu'une femme peut tresser les cheveux? Puisque la Bible, selon Paul, dit clairement que les femmes ne doivent pas se séparer avec des cheveux tressés. Alors, Paul, le peuple de Dieu voulait savoir, est-ce qu'une femme peut-il tresser les cheveux? Puisque c'est ainsi réellement dans la Bible. Tu peux partager, envoie ça chez Frère Cédric. Cédric Lokusa, les cartes du jeune du message qui se demande. Alors, il pose la question, on pose la question à Frère Branham sur cette question. La question est celle-ci. C'est pourquoi il est important que les prédicateurs et tout le monde apprennent réellement à lire le prophète. Je suis dans la question-réponse numéro 1 du 23 août 64 matin. Je suis à la question 251. Je suis à la question 251. La question est celle-ci. Frère Branham, est-ce que 1 Timothée 2, verset 9, signifie qu'une femme ne peut pas tresser ses cheveux?
est-ce que tresser les cheveux signifie tresser les cheveux? Est-ce qu'une femme, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 9, est-ce que cela signifie qu'une femme ne peut pas tresser ses cheveux? Voici la réponse du prophète. La réponse de Frère Branham vient au paragraphe 173. Frère Branham dit ceci. Maintenant, regardez, sœurs, je suis content que celui-ci ait fait suite à l'autre. Je ne l'ai jamais mise là, mais seulement elle est tombée si à propos. Regardez, en ces temps-là, les cheveux tressés étaient les signes d'une femme de rue. C'est ce qu'elle faisait. Elle tressait ses cheveux et Paul dit aux chrétiens, eh bien, que cette parure ne consiste pas en des cheveux tressés, ou plutôt à tresser. C'est la même chose pour tresser leurs cheveux parce que cela ressemblait aux femmes du monde. Très bien, Frère Branham. Frère Branham explique pourquoi Paul avait interdit aux femmes de ne pas tresser les cheveux. Frère Branham explique le pourquoi. Mais maintenant, écoutez la réaction. Comment le prophète vient préciser la chose, comment lui voit les choses. Frère Branham dit ceci. Oh, vous n'êtes pas censé ressembler au monde ou agir comme le monde, voyez-vous. Les femmes sont censées être différentes en cela, voyez-vous. Non, non, maintenant, non. Maintenant, ces cheveux, maintenant c'est tresser les cheveux. Point, point, point. Oh, aujourd'hui, les cheveux tressés sont jolis. Et c'est bien loin de la mode du monde. Voyez-vous, ne le ressemblez simplement pas ou ne vous habillez pas comme elle. Si elle porte des shorts, vous portez une robe. Si elles font de n'importe quoi à leurs cheveux, coupez et les tout et les écoutez et les font, vous laissez simplement les vôtres tranquilles. Voyez-vous, les tresses, mais les tresses, voici la question. Est-ce que cheveux tressés signifie broide? Signifie-t-il tressé? Oui, c'est vrai. Et maintenant, j'ai fait des recherches pour savoir ce que les cheveux tressés voulaient dire. Il y a des années, voyez-vous. En fait, les femmes d'autrefois ramenaient simplement leurs cheveux vers l'arrière et les attachaient. Cela ressemble à une queue de cheval aujourd'hui. Et elles portent des robes de ce genre. Mais les femmes de rue prenaient leurs cheveux et les tressaient de part et d'autre de la tête et les enroulaient autour comme cela. Elles mettaient le fleur et des choses semblables. C'était un peu flapper. Jeune fille effrontée en 1920. C'est exactement ainsi que nous voyons les flippers habillés aujourd'hui. J'ai dit flippers parce que vous savez, je suis un homme âgé et c'est ainsi qu'on les appelait de mon temps. Comment les appelle-t-on aujourd'hui? Oh là là, je ne sais pas. Des poulettes ou quelque chose comme cela ou autre. Enfin, peu importe, c'est donner-leur n'importe quel nom, elles aiment
cela. Voilà la chose. Paul dit que les femmes ne devaient pas tresser leurs cheveux. Mais le prophète vient nous dire aujourd'hui que les cheveux tressés sont jolis et que la seule chose que la sœur doit faire, entrer sans ses cheveux, et ne doit pas seulement ressembler au monde. Mais ce qui est grave et étonnant, c'est puisque nous avons ce message, mais nous voyons dans les églises au Congo, en particulier dans mon pays et dans d'autres parties du monde, un mouvement qui s'est levé en disant que les femmes ne doivent pas tresser leurs cheveux. Ça c'est un. De deux, en disant que les sœurs doivent seulement faire la queue des chevaux. Ça c'est toi. Toi maintenant, les pasteurs sont devenus des chefs. Les pasteurs sont devenus des chefs. Je vois un pasteur qui s'adresse à l'église. Si vous entrez au salon, ne mettez pas pied ici pour le mariage. Donne-moi la vidéo. Je veux d'abord faire voir à tout le monde la vidéo avant que je parle de ce vieillard qui est en train de faire du désordre dans le message. Les gens se passent pour ce qu'ils sont en train de devenir. Mais c'est trop dangereux. Quand vous vous adressez aux enfants de Dieu, à un moment, il faut avoir du respect. Le peuple de Dieu n'est pas, ce ne sont même tes propres enfants. À un moment, quand tu t'adresses à eux, tu dois être équilibré. Mais un pasteur peut se permettre de parler ainsi. Écoutez, suivez ça très bien jusqu'à la fin. Maintenant, je vous ai déjà dit, n'allez plus au salon de coiffure pour venir ici au mariage. Mshaanze kwenda kwa masala ya coiffure ndio mkuye sasa huko kundoa. Si vous me comprenez. Je, unashikia bila nini unasema? Je ne veux plus voir des sœurs avec des coiffures de salon de coiffure. Nishipenda kuona badada. Venez simplement. Kutokea kwa salon de coiffure washa kuangalia. Waanze kwa tu mzuri. Sinon, je conseille à vous l'envoyer ici. Kama hapana taanza kumirudisha Quand tokea. je vois quelque chose comme ça, je vous l'envoie. Yone binti na vinanirudisha. Il ne faut pas qu'on provoque des scandales. Haipashi, unaweza kusukuma tufanye bintu ba. On doit éviter des choses pareilles. Tepuke bintu vya mfano sawa. On nous apprend. L'église séduite par le monde. Wanatufundisha hapa kanisa yenyewe kutongozwa na dunia. Le monde entre dans l'église comme ça. Dunia inaingiaka mkanisa hivi. Ça va. Nzuri. Il n'y a personne. Hakuna mtu. Frère Jacques Abey, Zwinde. Ndugu Jean Kabel Zwide. Est-ce que tu veux prendre la sœur Mununguyen, Béatrice comme ta femme? Je unataka kumbeba dada Beatrice sasa mke wako? Oui, je le vais. Tu veux la prendre? Unataka Tu kumbeba? as les voiles. Muondoe ushungi. Tu as les voiles. Ontosha voile yake. Enlève les voiles, frère. Tosha voile yake. Voilà. Asante. Nzuri. Ah, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Aina mzuri. Elle est comme une femme qui a des cheveux coupés. Eko sawa muke ule nywele balikatayo. C'est pas juste devant Dieu. Mbele ya Mungu aina mzuri. On ne doit pas le faire. Hatupashi kufanya vile. Sœur, pourquoi tu as fait cela? Dada, njoo nilifanya vile. Sœur Mununguyen, Béatrice. Dada Munungu yembe Beatrice. Et tu veux que Jacques Abey Zwinde devienne ton chef? Je unataka Jean Kabel Zwinda kwa shefu yako? Oui. Tu veux ton voix sur son épaule? Weka voile yako kwa mabeka yake. Ne m'amène plus de choses pareilles ici dans l'église. Kanisa mshaanza kuletea tena bintu vya hivi.
des cheveux comme ça. Non. manywele haimfano hapana. Il est interdit à la fois de couper les cheveux. Inakatazwa kwa mwanamke kukata nywele. Et on ne doit pas voir des cheveux coupés ici. Ou des perruques qui présentent des cheveux coupés. Au maperiki unaonyesha sa Mungu. Laissez vos cheveux naturels comme Dieu l'a créé. Mwache manywele yenu vile Mungu aliumba. Ève n'était pas partie. Ève n'était pas la seule de coiffure avant le mariage. Eve akwendaka kwa salon de coiffure mbele ya ndoa. Évitez une chose pareille. Mwepuke bintu vya hivi. Ça va. Je vais pour mes droites. Nzuri. Bon, mes amis, mes frères et sœurs, oh, mon cher révérend, Kiomi, tu es là. Maintenant, je vous ai dit. Tu es là. N'allez plus au sol. Mes chers amis, mes frères et sœurs, oh, mon jeune, mon fils, Yannick, tu es là, et ma jeune fille, et ma fille, Myriam, que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs. Je ne consacre pas ce mariage. Mes chers et sœurs. Mais pourquoi ce genre de choses? Regardez ce que ce bandit est en train de faire. Ça, c'est un pasteur. Celui-là, c'est un pasteur. Dans le mariage, nous avons les païens qui sont venus pour assister au culte. Et ils voient un type comme ça, du haut de la chair. Est-ce que vous vous imaginez un type comme ça, c'est un pasteur? Un type pareil, c'est un pasteur? Ou bien c'est un bandit? Ça, c'est la cérémonie du mariage, ça. S'attaquer à une fille, puisqu'elle est allée au salon de coiffure. Mais que dit Frère Branham? Est-ce que Frère Branham a-t-il une fois demandé à une femme d'aller au salon de coiffure? Avant que je ne parle, ce type, je dois lui parler. Suivez ce que Frère Branham dit. Il dit que vous ne pouvez pas, pour venir consacrer le mariage, vous ne pouvez pas aller au salon de coiffure. Si vous allez au salon de coiffure, je ne consacre pas le mariage. Frère tel, est-ce que tu veux prendre? Allez, enlevez le voile. C'est tel, voilà les choses comme ça. Voilà un mariage où Paul nous enseigne que le mariage doit être honoré de tous. Le mariage doit garder un caractère révérencieux. Le mariage doit avoir un caractère sacré. Mais voilà ce type, comment il est en train de salir un mariage de jeunes gens qui se sont aimés. Et l'ironie du sort, ce vieux papa, je ne sais même pas d'où il sort. Et regardez-moi ce vieux papa. Il va donner un exemple qui n'a jamais existé dans la parole. Où est-ce qu'Ève était allée dans les salons de coiffure avant d'aller? Est-ce que dans les jardins d'Éden, il y avait les salons de coiffure? Où est-ce qu'il n'a pas vu Ève aller dans les salons de coiffure? Il connaît combien d'anges avaient arrangé Ève? C'est un type comme ça. Vous allez écouter comment il parle. Ça, c'est un chef. C'est un dominant. C'est un chef. Ça, ce n'est pas un berger. Il parle comme ça. Il s'impose sur des gens. Et il dit, voilà, les mariages. Et toi, frère intel, tu vas prendre un tel mariage. C'est terminé. Elle est allée. Et écoutez, vous voyez pourquoi, à un moment donné, je me réserve. Je voulais dire quelque chose, mais je me réserve. Je vais dire, frère Branham, un type comme ça, il dit aux gens, n'allez pas, si vous allez dans les salons de coiffure, mais le prophète dit clairement, hier, du temps de Paul, les cheveux étaient tressés, mais Paul a dit aux femmes,
aux sœurs de ne pas tresser les cheveux, puisque les femmes de la rue faisaient cela. Mais le prophète nous montre sa position en disant, aujourd'hui, les cheveux tressés sont jolis. Entre frères Branham et ces bandits mercenaires, qui est réellement serviteur de Dieu? Voilà aujourd'hui. On ne doit pas fuir l'armée étrangère. On ne doit pas fuir les chiens enragés. On doit fuir ces genres de petits mercenaires derrière la chair. Tu ne dois pas aller dans les salons de coiffure. Une femme qui se marie, elle ne doit pas aller faire un peu de beauté. Elle ne doit pas aller se rendre propre pour venir au mariage. La Bible dit qu'avant qu'Esther ne soit présentée chez Assuérus, Assuérus a pris Esther, il l'a placée là avec des gens qui lavaient, qui nettoyaient Esther. Et l'épouse aujourd'hui a la parole. La parole fait quoi? Pourquoi tu es là-bas de mon côté? C'est puisque la parole est en train de nous laver chaque jour jusqu'à ce qu'on porte la vie de noces avant d'aller nous présenter devant Christ. On m'a appelé kakaba babi, bichebe yabo yabo ben kakabango ba pasteur. Écoutez ce que Fabana dit. Ce type dit, si tu vas au salon de coiffure, avant le mariage, je ne dois pas consacrer le mariage. Puisque tu es allé au salon de coiffure. Yo, Oleki Branham, ne venez pas me voir, oh pasteur, il avait fallu l'appeler Nakolukaye. Il est qui pour que je le cherche? Quand il parle, il ne parle pas sur le net. Il m'a appelé avant de parler. Je ne connais pas, je n'ai pas le temps de l'appeler. Je massacre tout ce qu'il dit. Puisque c'est contre au message que nous avons cru. C'est comme ça qu'on va mettre les bêtises en dehors de ce message et avoir un message pur. Et puis écoutez la cérémonie du mariage. C'est comme quelqu'un qui était en colère contre les gens. C'est lui, le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Frère Éternel, tu veux prendre, allez, prenez-la, enlevez les voiles. Non, c'est, tu veux, prenez-la, allez, prenez les voiles, mettez sur son épaule. Pas de douceur, pas de gentillesse. Si je suis dans l'église d'un bandit comme ça, tu termines, je demande à toute ma famille, partons d'ici. Si tu vas au salon de coiffure, je ne consacre pas le mariage. Mais écoutons ce que Fabana m'a fait avec cette femme. Fabana me dit ceci. Une dame, je suis dans la prédication L'influence d'un autre, qui est prêché samedi 13 octobre 1962. Je suis au paragraphe 113. Fabana me dit ceci. Une femme est venue, il y a quelque temps, j'ai envoyé ma femme. Nous étions à une réunion. Elle n'avait pas le temps de se laver les cheveux. Et elle, je lui ai dit d'aller simplement dans un de ces salons de coiffure, se faire les cheveux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'écrire un grand amen à ce que mon prophète a dit par rapport à ce que ces mercenaires étaient en train de dire? Dieu te bénisse, mon frère, pense ça. Branham dit, une femme est venue, il y a quelque temps, j'ai envoyé ma femme,
nous étions à une réunion. Elle n'avait pas le temps de se laver les cheveux. Et elle, point. Je lui ai dit d'aller simplement dans un de ces salons de coiffure, se faire laver les cheveux. Et elle y est allée. Et la coiffeuse ne sut même pas comment arranger ses cheveux. Et elle lui enroula simplement au sommet de la tête. Eh bien, dit-elle, je n'ai jamais lavé la tête de quelqu'un qui avait de longs cheveux. Et elle n'y connaissait rien. Je ne sais pas. Oh là là, voyez-vous. Une femme est venue voir Frère Branham. Frère Branham l'a envoyé au salon de coiffure se laver les cheveux. On devait laver les cheveux avec quoi? Avec de la terre? Avec du goudron? Ou bien on prenait les produits et on lavait les cheveux de la femme pour que les cheveux soient bien propres. Si le prophète peut envoyer une femme au salon de coiffure pour se laver les cheveux, mais le pasteur, lui, prétendu, croyant du message du prophète, lui, il peut interdire aux gens de ne pas aller au salon de coiffure, puisque les femmes doivent venir avec les cheveux sur la tête comme elles sont. Toi, tu penses qu'une femme qui n'est pas propre, elle est acceptable dans la société? Et à la fin, c'est un type comme ça, il va tomber qu'avec ces filles-là qui ont ce genre de cheveux lavés sur la tête. Il tombe, il termine. Quand il vient à l'église, il fait maintenant semblant comme si c'est lui qui est dans la plus grande sainteté du monde. Un mariage déjà, c'est comme ça. Ça, c'est un pasteur. La dictature au nom de l'évangile à l'ancienne mode. Quel évangile à l'ancienne mode? Quel évangile à l'ancienne mode? Branham a dit, hier, tresser les cheveux n'était pas bien, mais aujourd'hui, c'est joli. Laisse les femmes arranger leurs cheveux. Tout ce qu'on peut dire, sœur, ne ressemblait pas seulement au monde. C'est ça la parole. Écoutons la deuxième série, puisque ce n'est pas encore terminé. Écoutons la deuxième série. Nous devons arrêter cette hémorragie. Ce matin, quand ils se réveillent dans leur petit village là-bas, ils sont là. Ils vont comprendre qu'on doit arrêter nos bêtises que nous sommes en train de faire. Écoutez un deuxième. Je ne consacre pas ce mariage Sitaweza kutolea ndoa parce que la sœur porte le kabelo. kwa sababu dada alivaa kabelo. Ndio. Une nouvelle année, Hii ni mwaka mpya une nouvelle vie. na maisha mpya, Et nous voulons faire de cette assemblée na tunapenda kufanya maskani les lieux les plus saints de tout Kasumbalesa Sadouane. fasi takatifu ya Kasumbalesa Sadouane yote, Et nous n'allons pas tolérer n'importe quoi. na hatutaweza kupermettre au Vous écoutez ce qu'on n'écoutera jamais. Ce qu'on ne pensait jamais qu'un jour, on allait écouter ce genre de bêtises. Nous n'allons pas consacrer ce mariage puisque la sœur porte les cabello. Cabello, c'est en portugais. Mais lui, quand il dit cabello, je ne sais pas dans l'esprit de ces petits prédicateurs, qu'est-ce qui se passe dans son esprit. Il pense que quand il dit cabello, ça signifie une chose très grave. En portugais, les cheveux s'appellent cabello. Mais voilà, je n'ai pas consacré ce mariage puisque la sœur est venue portant les cabello. Toi, tu as le message qui te dit, si une sœur a mis une postiche sur la tête, toi, tu dois interdire que le mariage ne soit pas consacré.
Suivons un tout petit peu l'histoire des postiches. Suivons. Que dit le prophète? Puisque c'est mieux que je dise avec le prophète. Tous ces bandits qui font des déclarations, ils n'ont aucune citation de frère Branham qu'ils présentent à leur soi-disant troupeau. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne crois pas dans ces brebis qui sont comme des cabris. Comme des petites chèvres. Quand on dit gauche, ils sont tous ensemble. Non. Posez au moins la question passée. Si c'est pasteur ou berger ou quoi là, hein? C'est quoi ce que tu fais là? Tu le fais. Montre-nous dans les messages de Frère Branham. Là où Frère Branham a refusé de consacrer le mariage, puisqu'ils font porter les postiches. Et puis posez-nous la question, qu'est-ce dit Frère Branham sur les postiches? Voilà, tous ces petits dictateurs africains, et surtout en particulier congolais, qui sont derrière la chaîne, ils décident comme des grands dieux. Ils ne tiennent plus compte du message de Frère Branham. Hein? Frère, tu écoutes ceci. Allez-y trouver ces petits prédicateurs-là. Pose-lui la question. Ce que tu dis, ça sort d'où? Montre-nous dans le message de Frère Branham. Là où les mariages ne peuvent pas être consacrés, puisqu'il sera apporté une postiche sur la tête. Je vais lire tout à l'heure. Je vais lire. Comme ça, allez-y poser la question à vos prédicateurs. Ça, ce ne sont même pas des prédicateurs, mais c'est des prêcheurs. Comme ça, vous allez poser la question à vos prêcheurs. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Ce que vous nous avez dit, voici l'émission est là. Allez-y, écoutez l'émission. Et prouve-nous que ce que le pasteur Joseph dit, ce n'est pas vrai. Des hommes sont devenus des petits dictateurs du haut de la chair. Je décide. Toi qui? Oh non, Frère Branham a dit, chaque église doit avoir sa doctrine. Toi, Branham a dit que chaque église doit avoir sa doctrine. Quelle doctrine que tu as? C'est vraiment des bêtises que vous n'avez jamais vues dans la parole. Ça, c'est une première fois que je vois des prêcheurs en train de faire des bêtises dans le message de Frère Branham. Et vous le faites comme ça, pendant que vous refusez de consacrer le mariage. Cette jeune femme a les membres de sa famille qui ne croient pas au message de Frère Branham. Ce jeune homme a les membres de sa famille qui ne croient pas au message de Frère Branham, qui sont venus là pour les honorer. Et ils vous voient, vous. Peut-être on se demande, même quand toi tu t'étais marié. Ah! Tu peux voir quelqu'un en train de faire ça. Tu dis, ah non, peut-être le pasteur, il est sévère. Et peut-être que lui, il voulait quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Tu peux envoyer, partager les trucs au frère Christian, l'oncle Christian, je vois ton appel. Qu'est-ce qu'il veut ce pasteur? Quelqu'un qui vient pour honorer le mariage? Et il arrive, un païen, il vous trouve que vous refusez de consacrer le mariage puisque la jeune fille était au salon de coiffure. Ça, vous avez trouvé ça dans quel message? Dans ce message de Frère Branham. Quelqu'un qui vient honorer une fille et vous dites que vous ne pouvez pas consacrer son mariage puisque la fille porte les postiches. Nouvelle année, nouvelles habitudes. Quelle habitude? Et chaque année, tu vas commencer à ajouter tes propres habitudes au message. Et tu as des cabris qui sont là, en train de crier Amen. Qui ne posent pas la question, qu'est-ce dit Frère Branham à propos? Mon
Mon jeune frère Akili, prends cette vidéo, envoie aux membres de cette église de Kasumbalesa, si c'est quoi là dans ce petit village là-bas. Envoie les dis-leur, suivez ce que vous faites. Frère Marie m'envoie une femme se laver ses cheveux dans un salon de coiffure. Et toi, le pasteur, tu interdis à une jeune soeur qui veut se marier de ne parler, laver ses cheveux dans un salon de coiffure. Juste puisque les cheveux sont bien tressés. Oh non, non, non. Là, les cheveux comme ça y est, comme ça. Ça, c'est comme les cheveux coupés. C'est comme les cheveux coupés. Les cheveux tressés, tu appelles ça coupé? Je vais prendre l'affaire de Postiche dans une petite minute. Incroyable. Incroyable, mes frères. Et les pasteurs sont devenus des chefs. Ce ne sont plus des serviteurs de Dieu. Mais quand tu avais quoi? Ce sont les dîmes de ces gens-là et les offrandes de ces gens que tu ridiculises. Moi, je demanderai aux frères de quitter cette église-là. Un pasteur qui ne respecte pas un mariage, lors de la consécration du mariage, frère, suivez la vidéo, ça c'est un scandale. Quand je vois même des petits soi-disant croyants en train de dire qu'il a bien fait quoi? Branham envoie les femmes dans les salons de coiffure. Et vous avez un prêcheur du haut de la chair qui vous dit qu'une sœur ne peut pas aller se laver les cheveux dans un salon de coiffure. Lui, il est plus que Branham. Celui-ci sort et dit, je vais rendre cette église le lieu le plus saint de tout Kasumbalesa. Toi, tu vas rendre, toi. Tu rends l'église. Quelle église? Les 4 murs, les lieux les plus saints. On vous connaît. On vous connaît très bien. Très bien même. Très bien. Tu fais ça, mais à la fin, on vous connaît. Respectez les enfants de Dieu. Surtout vous qui êtes en Afrique, respectez les enfants de Dieu. Je prends question-réponse. Question-réponse de 1964, soir. 23 août 1964. Ah! Papa pasteur. Papa pasteur, tu n'as plus aucun respect pour les enfants de Dieu. Ah! Papa pasteur, respecte quand même aussi les enfants de Dieu, même quand tu parles. Hein? Papa pasteur, quand tu étais, qui te regardait même? C'est les dîmes de cet homme que tu ridiculises là, et ses offrandes qui ont fait qu'aujourd'hui,
tu peux porter un costume bleu. Costume bleu. Papa pasteur, le costume en bois blanc en nzoto. Si aujourd'hui tu peux porter ce costume bleu là, c'est à cause de ces gens que toi tu ridiculises. Frère Madame dit ceci. Quand toi tu dis, je ne veux consacrer ce mariage, j'ai refusé, puisque la sœur portait les post-it sur la tête. Mais pose-toi la question. Est-ce que c'est le message, ce que je suis en train de dire? Tu dis que, puisque tu as refusé que la sœur ne porte pas de post-it, c'est comme ça que tu rends l'église de Kasumbalé, c'est l'endroit le plus saint. Même là où était le buisson ardent, Branham dit que la terre n'était pas sainte. C'est quand Dieu saint est descendu que la terre était sainte. Maintenant, toi-même, tu contredis le prophète. Tu penses qu'avec tes bêtises que tu prends compte là, tu vas maintenant rendre l'endroit saint, puisque tu es même contre le message que nous avons créé. Arrêtez ces genres de choses. Arrêtez-les. Arrêtez, pasteur. Respectez les enfants de Dieu. Respectez le mariage. Ce n'est pas le mariage déjà terminé au moment de la consécration et vous venez ridiculiser les enfants de Dieu comme ça. Il n'y a aucun saint dans le milieu là. Il n'y a pas des anciens avec vous. Depuis quand est-ce que la femme enlève le voile pour mettre sur l'épaule de l'homme sans que Nanou appelle ça embrasser moi si à balade? Après ça, non, on avait coupé, on m'a fait dire ce que je n'ai pas dit, on a coupé un peu, on a fait ceci. Tout ça, tout ce que tu parles là, après ça sera, je n'ai pas dit ça. Comme dans vos habitudes. Non, on m'a fait dire ce que je n'avais pas voulu dire, et maintenant, et vous voyez... Mon frère, papa Basset, tu vois la veste bleue que tu portes là. Souviens-toi un peu, qui te regardait? Un moment, il faut savoir d'où nous venons. À l'époque, là, qui pouvait te regarder? Ce n'est pas aujourd'hui, puisque le peuple... Même frère Madame dit, il dit, qu'est-ce que je pouvais faire sans vous? Quel deviendrait mon message s'il n'y avait que ces poteaux qui pouvaient l'écouter? Voilà pourquoi dans mes habitudes, quand je fais quelque chose de mal à l'enfant de Dieu, à l'un des enfants de Dieu, je lui dis pardonne-moi. Puisque s'il n'y a pas de gens pour m'écouter, mon message ne servira à rien. Costume bleu et revenez à la parole dit Frère Madame dit ceci. Je prends question-réponse numéro 4. Numéro 4 du 23 août et du 30 août 1964. Frère Madame dit ceci, je suis au paragraphe 112. Frère Madame dit, si une femme a des cheveux très fins et qu'elle désire porter l'un de ses crêpes, ou peu importe comment vous appelez cela, je pense, ma femme porte cela.
papa pasteur. La sœur a porté un postige pour venir à son mariage. Toi, tu ne voulais pas consacrer les mariages. Mais la femme du prophète Branham, ce n'est pas que quelqu'un nous a raconté une histoire. Ici, Branham dit, si la femme trouve qu'elle peut porter cela, puisqu'elle a les cheveux fins, moi, ma femme porte cela. Yo, au-delà de la sainteté, tu es au-delà de la sainteté. Frère Branham, lui il dit, ma femme porte cette chose. Ma femme porte le postige sur sa tête. Mais un pasteur refuse de consacrer un mariage en exigeant à une jeune sœur d'enlever les postiches sur la tête, puisqu'il veut rendre l'église l'endroit le plus saint. Écoute même les noms du lieu où on agit comme ça. Par un pasteur habillé en costume bleu, bleu clair. Branham dit ceci. Il dit, elle dit que ses cheveux sont fins et elle a quelque chose d'un contour à peu près gros comme cela. Cela ressemble à un pain au lait rond assez gros et elle enroule ses cheveux autour de cela et les fait tenir par des épingles. Et maintenant, à mon avis, cela ne cause aucun problème aussi longtemps que vos cheveux sont longs. Un ministre a dit qu'on faisait des reproches à sa femme pour avoir teint ses cheveux. Et j'ai découvert à partir d'une question que cela signifie une teinture ou une coloration des cheveux. Je ne veux pas dire que c'est faux. Je n'ai rien à ce sujet. Si elle a des cheveux longs, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère, prenez ces citations. Allez-y voir ces prêcheurs-là et dites-leur, arrêtez vos bêtises. Ce que vous dites, ce n'est pas la parole. Arrêtez cela. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Pasteur, prêcheur, gardien de troupeau, ou qui que vous êtes, respectez les mariages. Votre attitude vis-à-vis du mariage déshonore les mariages. Vous êtes au service de Satan. Branham dit, la seule personne qui combat le mariage, c'est le diable. Pasteur, revois comment tu as fait le mariage de ces jeunes gens. Et puis il est revenu du sort. Les deux, ils ont des costumes bleus. Seulement qu'on les a bleu clair. Regarde comment tu as fait les jeunes hommes dans son mariage. Le mariage doit être honoré de tous. Mais si le pasteur qui est censé honorer le mariage peut humilier le mariage comme ça, il n'est pas au service de Dieu. Non, non. Ce n'est pas un serviteur de Dieu.
ezala yanke oyo soki ya Kinshasa, ezala yanke oyo ya costume bleu na kasumbalesa. Ça, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils se répandent, s'ils ne vont pas se repentir de ces actes qu'ils ont commis contre les mariages, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu honore le mariage. Un serviteur de Dieu voudra que le mariage puisse avoir un caractère sacré, une atmosphère spirituelle meilleure. C'est pourquoi Frère Branham nous a montré. On s'entretient avec les couples au départ. C'est pour éviter de ridiculiser les enfants de Dieu devant les gens comme ça. Mes frères, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. Je suis mort de honte. Quand je me rappelle que les païens étaient venus, les parents peut-être disaient aux frères depuis longtemps, votre église là, avec vos choses de Branham là, bon, on vient quand même assister. Et quand ils arrivent, ils trouvent que le pasteur est en train de... Oh, Zambénangaï, la façon qu'il humilie ces jeunes hommes. En principe, si je pouvais venir en Afrique demain, j'appellerais ces couples-là, je leur dirais, frère, venez, on doit consacrer votre mariage. Ces deux mariages ne sont pas consacrés. Ces deux mariages ne sont pas consacrés. Puisque la personne qui doit bénir un mariage, il n'est pas consacré lui-même. Frère, un homme qui est consacré, quand il se met du haut de là, il commence à parler, vous sentez quelque chose de Dieu venir de son cœur. Écoutez les vidéos de ces prélats prédicateurs. Vous comprendrez que ce mariage n'ont jamais été consacrés. Que ce soit les mariages de Kasumbalesa, de cet homme en veste bleue, avec une cravate. Oh, cet homme-là, le mariage n'a jamais été consacré. Celui de Kinshasa ou de n'importe où, je ne sais pas d'où il vient, celui-là aussi, le mariage n'a jamais été consacré. Suivez ce qu'il fait. Suivez ce qu'il fait. Oh, sœur, n'amenez plus ce genre de choses ici. Vous savez que cette jeune fille est allée en mariage en paix. Ce jeune homme est allé en mariage dans la paix. Or que c'est un temps où les gens doivent savourer la joie. Mais je sais que ces jours-là, personne n'a savouré la joie. C'était la tristesse. C'était la tristesse. La façon que ces vieux papas, je ne sais pas, un vieux comme ça déjà fatigué, tu ne t'assois pas pourquoi et laisser la place aux jeunes gens de faire quelque chose. Le problème c'est quand tu vas à Kasumbalesa, c'est un homme en veste bleue qui est encore un peu plus cher et qui agit exactement comme ce vieux papa qui est si c'est doux. Je ne peux pas comprendre ça. Arrêtez ces bêtises. Laissez les jeunes sœurs aller s'arranger quand ils vont au salon de coiffure. Laissez les enfants s'arranger, se faire propre. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'on ait des filles dans les églises? Ça? Vous voulez ça? Frère Branham a dit, quand nous avions commencé, nous étions tous pauvres. Personne n'avait un compte en banque. Il dit, mais maintenant que je suis revenu, quand je regarde tout le monde, la face est en train de rayonner et je crois que chacun ici a un compte bancaire. C'est-à-dire que la face est rayonnée puisque les gens avaient un peu de moyens. Mais vous allez faire quoi? Yo, vous veste ya bleu au tien dans soto, au bimi propre, au suivant cravate sur la couleur, ni on mélange ma couleur, au kili bongo, au bimi na yo propre, na cher. Et que tu demandes à nos enfants qui veulent se marier, bah y a comme des gens qui viennent du champ. Et ça, vous trouvez ça sérieux? Alors que nous avons des situations où il faut maintenant envoyer des sœurs aller laver les cheveux au salon de coiffure. Mes frères congolais, arrêtons ces bêtises. Ce n'est pas la parole. J'utilise le mot bêtise puisque je sais que ce n'est pas la parole. Je connais ce que Fabana dit là-dessus. Mais j'évite d'utiliser le mot anglais puisque c'est plus grave que ce que tu es en train de dire maintenant. Vous allez devenir quoi? Des dieux?
Vous pouvez décider comme vous voulez. Mais vous ne vous référez même pas au message que nous avons cru. C'est comme ça que tu peux ridiculiser les gens. Sauf que moi, l'angoisse à la kiyayo. Si c'était ton enfant, tu allais la laisser être ridiculisée comme ça. Et là, tu verras. Si c'est les parents qui sont aussi dans ce genre de rassemblement humain, non, les pasteurs a décidé. Vous êtes en train de voir un type qui ridiculise tes enfants, ton enfant comme ça ou ta fille. Tu fais ça à ma fille. Tu auras affaire à moi. Je ne te laisse pas. Tu fais ça, une bêtise comme ça, tu l'as fait. J'arrête le mariage. En plein matin, arrêtez-moi cette bêtise. C'est terminé, il n'y a plus rien. Allez, partez. C'est tout. Je prends ma fille, je m'en vais avec. Et puis je me retourne et je te donne un avertissement. Je dis, yo. Arrêtez ces bêtises. Non, si tu es allé au salon, on ne consacre plus le mariage. Si tu es allé là-bas, Branham, c'est ça. Branham est ici. Prouve-nous que ce que tu dis, c'est la vérité. Le lot comme il a ta veste, il y a bleu. Est-ce que quand on va dire tango, c'est à cause des dîmes des gens que tu ridiculises là. Même toi aussi, le vieux papa, à cet âge, tu es à la retraite. Si tu es devant les gens en train de parler, c'est à cause, si tu es debout, en train d'être en bonne santé, c'est à cause de ces gens que tu es en train de ridiculiser. Bon, vous ne pouvez plus respecter les enfants de Dieu. Ça, c'est quoi ça? Les gens quittent le monde, ils viennent vous croire. Vous faites avec eux tout ce que vous voulez. Maintenant, vous décidez. Ici, ceci ne doit pas arriver. Cela ne doit pas arriver. Personne ne pose la question. Ok, mais pasteur, ce que tu dis que ça ne doit pas arriver, ça se trouve où dans le message de Frère Branham? Non, ils se sont battus depuis longtemps pour dire toujours, oh, le prophète a dit, arrêtez ces choses. Le prophète a dit, arrêtez ces choses. Et vous avez amené les enfants de Dieu à ce que quand vous posez les actes, ils n'ont plus la possibilité de venir vous demander que dit le prophète à propos. Puisque ça a été votre combat depuis longtemps que vous avez commencé. C'est comme ça que les gens dansent pour vous aujourd'hui. Les frères et sœurs sont en train de danser devant un homme. Les enfants de Dieu, que Jésus a racheté par son sang, ils sont en train de danser pour quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi? Toi, la petite gloire que tu vois terrestre ici, ça va s'arrêter. Avant de faire quelque chose, pose-toi la question. Que dit le prophète? Voilà, je venais de lire le prophète. À chacun de vos petits actes que vous avez posés, je viens de lire le prophète qui montre le contraire. C'est pourquoi arrêtez ces choses. Arrêtez cette histoire que vous commencez. Les autres étaient ici. Quand tu fais l'école, frère bien-aimé, lorsque tu vois une église qui fait l'école, c'est du diable. Aujourd'hui, ils ont des grandes écoles avec autant de milliers d'élèves. Là maintenant, c'est devenu des dieux. C'est devenu des dieux. Mais hier, c'était du diable. Aujourd'hui, c'est devenu des dieux. C'est bon, arrêtez-nous ces bêtises que vous commencez. C'est quoi ça? Arrêtez cette histoire que vous commencez. On ne peut pas consacrer le mariage. Si une fille est allée au salon, vous voulez que nos filles viennent là avec des visages comme des vieilles personnes? Puisque et tu veux que nos enfants viennent dans cette vieillerie pour que toi tu consacres le mariage, puisque
que tu es la seule personne qui doit consacrer le mariage ou comment? Va à la retraite. Va à la retraite. Va à la retraite. Va voilà pourquoi, quand un prophète vieillit, nous en parlons de la cahier directement. Il n'accepte pas que ces prophètes vieillissent. C'est à cause de ça. La vision n'est plus claire, n'est plus claire. Puisque toi tu es un vieux papa, tu préfères que tous nos enfants, quand ils viennent, et les jeunes, et les garçons, que personne ne soit propre. Ils doivent être dans la vieillerie. Puisque yo osali. Arrêtez ces choses. Frère, prenez cette vidéo. Allez-y, montrez-les. Dites-les, voici ce que dit le prophète. Prouve-nous le contraire. Ne soyez pas comme des cabris qui sont là, le rôle de tout le monde. Non, à un moment, il faut dire non. Prouve-nous le prophète. Pasteur, arrête cette histoire que tu viens de commencer. Si tu n'arrêtes pas, nous allons partir. Si nous tous nous partons, tu vas tomber. Tu vas faire l'AVC. AVC, il doit arrêter ces choses. Arrêter ces histoires. Les pasteurs deviennent comme des chefs religieux. Il doit décider, quel que soit ce que dit Frère Branham, arrêtez cette histoire, ce n'est pas correct. Branham dit, les cheveux tressés autrefois, du temps de Paul, Paul a interdit ça, puisque c'était ce que la femme qui faisait les trottoirs faisait. Mais aujourd'hui, les cheveux tressés sont bons, sont jolis. Il utilise les mots jolis. Il a dit dans beaucoup de citations, mes enfants, Becky et Sarah, venaient de se faire tresser aussi. Toi, tu es plus que Branham. Une sœur qui porte une postiche pour venir à la consécration de son mariage. Ah non, non, comme elle a porté le postiche, moi je ne consacre pas de mariage. Mais la femme de Branham, Branham dit, ma femme, mais porter le postiche. Vous pensez que quand c'est juste le mot. Quand on dit postiche, postiche c'est ce que tu vois nos jeunes sœurs mettre sur la tête en Afrique. Mais ici on utilise le mot postiche. Je ne suis pas responsable. C'est de le déclarer. Je suis en train de terminer en disant ceci. Je sais qu'à un moment, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ça chauffe comme ça fait du bien. Mais tout ce que je vais demander, pasteur, en veste bleue, en veste jaune, en quoi que ce soit que vous portez, arrêtez ces choses que vous avez commencées. Mes frères pasteurs, mes amis prêcheurs d'Afrique, arrêtez cette chose. Ça ne se trouve nulle part dans le message de Frère Branham. La femme doit faire de son cheveu tout ce qu'elle veut, seulement qu'elle ne ressemble pas au monde. Frère Branham dit, même si les cheveux sont colorés, ce n'est pas un problème. Mon problème, qu'elle garde cela long. Nous savons que nous demandons à nos enfants, nous demandons à nos femmes de ne pas faire ce genre de choses. Mettre des couleurs, faire ceci, faire cela. Nous savons que nous leur demandons de ne pas le faire. Mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. Dire jusqu'à aller à dire, si vous voulez que le mariage soit consacré ici, n'allez pas au salon de coiffure. Ça c'est faux. La femme a été créée pour être belle. Frère Branham dit, est-ce que vous voyez, quand Dieu a créé
chez les animaux, c'est le mâle qui est beau. Et la femelle n'est pas belle. Il dit, mais regardez au contraire chez l'homme, c'est la femelle qui est belle. Et l'homme n'a pas été beau. C'est pourquoi il faudrait dire, quand tu vois un homme d'une beauté extraordinaire, il y a quelque chose de faux dans cet homme-là. Puisque Dieu n'a pas créé ça comme ça. Alors, une femme lors de son mariage, même nous, quand nous sommes là en train de nous préparer pour le mariage, mais tout le temps nous allons à l'église. L'église, c'est quoi? C'est notre salon de coiffure. C'est là qu'on coiffe tout ce qui est du monde. À chaque instant, tout ce qui est du monde est coiffé. Tout ce qui est du monde s'en va. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Et Christ est en train de nous laver comme ça, jusqu'à ce qu'un jour nous nous présenterons devant lui. C'est la même chose avec cette jeune femme qui veut se marier. Elle veut se faire belle. Elle veut se faire ceci. Elle doit être pauvre. Mais tu veux qu'elle se présente comment au mariage? La seule chose que nous disons, sœur, n'ajoute pas des choses du monde. Ne viens pas avec des rouges à lèvres, de ceci, de cela. Mais ça, c'est dans la responsabilité du pasteur. Lorsque vous vous entretenez avec le couple en secret, vous leur demandez quelle est la robe. Vous pouvez demander à la sœur, la robe que tu as, je ne veux pas que la robe laisse des parties du corps dehors, ainsi de suite. Tu peux t'entretenir avec la jeune sœur pour l'aider. C'est ça le rôle du pasteur. Le pasteur, c'est un papa, c'est un berger, c'est un papa des enfants. Tu peux t'entretenir avec elle. Tu peux l'aider, tu peux, non, ma jeune sœur, tu vois cette robe, laisse toute la partie ici. Est-ce qu'il y a moyen de mettre quelque chose? C'est comme ça qu'un papa agit. Quand tu termines comme ça, c'est fini, tu dis à la jeune sœur, même dans le secret, tu lui dis, bon, mais tu peux aller au salon, tu peux te faire belle, comme toutes les filles veulent apparaître belles le jour du mariage, mais faites attention à la parole. Pas de vernis, pas de rouge à lèvres, pas de choses comme ça. Non, mais tu peux te faire juste belle, mais d'une bonne façon. Et puis tu viens au mariage. C'est très bien. Mais je ne peux pas comprendre comment un pasteur, il laisse le couple venir devant lui en pleine cérémonie du mariage et il va gâcher la cérémonie du mariage d'un frère. Ça, ce n'est pas un pasteur, c'est un démon. C'est le démon qui a parlé au travers de ces vieux papas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un démon qui a parlé au travers de lui, puisque le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, quelle que soit l'erreur de ces deux, le Saint-Esprit ferait que le pasteur voie cela, qu'il consacre le mariage avec les fruits de la patience et de la tempérance. Et après, tu peux t'approcher chez les jeunes couples en leur disant, au moment de la cérémonie, tu peux leur dire, frère, j'ai consacré le mariage par le respect que j'ai pour vous, les enfants de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que je devrais faire. Parce que vous connaissez la parole, la manière que vous étiez n'était pas vraiment trop bien. Mais pasteur, ça tu parles aux enfants de Dieu. Tu veux que ton mariage soit consacré, ne va pas au salon. Mais lorsque des païens vont te dire qu'ils veulent que tu consacres leur mariage, tu feras comment? Pour toi, tu ne peux pas consacrer le mariage des païens. Mais Frère Branham l'a fait tout le temps que Frère Branham consacrait les mariages. C'est le mariage des païens qu'il consacrait. Mais regarde le prophète. Mais maintenant, toi, tu vas dire à un païen de ne pas aller se faire, à une païenne de ne pas aller se faire belle, puisqu'elle vient au mariage. Tata Nabiso, il y a costume, il y a bleu, clair. Toi, tu penses que... Ah, voilà Jésus. Toi, tu penses que tu dois vraiment faire ce genre de choses? Une sœur qui a les possibles sur la tête, tu dis, je ne peux pas consacrer. Parce que nous sommes dans une nouvelle année, je ne peux pas consacrer. La nouvelle année t'a apporté quoi? Voilà ce que Frère Branham dit, que ces genre de personnes, à chaque nouvelle année, ils tournent la page et ils commencent une nouvelle page. Exactement, c'est ce que tu fais. Oh, cette année, je vais faire de cette église l'endroit le plus. Toi, tu lis Frère Branham, toi. Tu lis Frère Branham. Dans chaque groupe de gens, il y a toujours 3 sortes de croyants. Maintenant, c'est tout. Maintenant, les incrédules.
et les soi-disant croyants, et ils mèneront n'importe quelle mauvaise vie. C'est que quand ils viendront, toi tu vas maintenant te tenir là. Oui, tu as les thermomètres. Tu as les thermomètres. Bon. Maintenant, cet endroit, c'est l'endroit le plus sain. Frère, tiens ça comme ça. Quand chaque acte, toi, tu viens parce que viens. Tu mets le thermomètre. Non, lui, il est saint. Tu peux entrer. Non, lui, il n'est pas saint. Toi, tu ne viens pas à l'église. Laisse tomber ces histoires. Mon frère, laisse tomber ces histoires. Consacre les mariages. Respecte les enfants de Dieu. Et ne sois pas un dictateur. Viens, papa. Viens, papa. À ton âge, là, c'est l'âge de la retraite. Alors, si aujourd'hui tu peux être encore debout, c'est grâce à ce message. Mais n'amène pas la dictature de la vieillesse, puisque je sais que quand des personnes vieillissent, ils deviennent un peu capricieuses. Alors tu commences à prendre la caprice de la vieillesse, tu amènes ça à la chair. En ce moment-là, nous te dirons, Vanda Dayo, assieds-toi, tu n'es plus digne de la prédication. Je ne suis pas responsable, mais ma responsabilité, c'est de dire ceci pour aider les uns les autres. Je sais que je ne parle pas facile, je parle difficilement. Et je sais pourquoi je dois parler difficilement. Ça doit arriver jusqu'à toi, le vieux papa. Ça doit arriver jusqu'à toi, mon ami de la veste bleue, claire. Ça doit arriver jusqu'à toi. Quand ça arrivera, souviens-toi que si les gens peuvent te regarder aujourd'hui, ce n'est pas pour ta beauté humaine. Non. Non. Si les gens peuvent te regarder, c'est à cause de ce message. Si les gens peuvent t'écouter, c'est à cause de ce message. Alors faites un effort. Faites réellement un effort de rester accroché au message. Quand tu veux poser un acte, cherche cela dans le message. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. C'est tout ce que j'ai comme responsabilité. C'est de le proclamer. Enfin qu'on arrête l'hémorragie qui veut commencer. Que Dieu vous bénisse.